Alexandre, bonsoir, on parlait avant le match de cette capacité de réaction de ton équipe, et elle a eu cette réaction ce soir. Oui, elle a eu cette réaction, d'autant plus aidée par une salle qui était vraiment chaude, qui les a aussi portés. Puis je crois que les gars avaient à cœur de, pas de se rattraper, mais sans doute de montrer ce qu'ils sont vraiment capables de faire. Bon, voilà, ils l'ont fait. Maintenant, il y a un partout, et donc il n'y a encore rien de fait. On est encore en vie, et on va avoir droit à j'espère une belle finale. J'espère qu'on sera au niveau aussi le dimanche prochain. Vous avez été supérieur ce soir dans quasiment tous les compartiments du jeu, dans l'engagement, dans l'intensité. Vous avez très bien pris aussi deux des poisons d'Orient, Alilovic et Jefferson. Ça, c'était aussi le plan de jeu, j'imagine. Oui, c'est ce qu'on avait déjà essayé de faire au match 1, au match 2 aussi, mais et donc ça a plutôt été bien réalisé ce soir, pardon. Mais il ne faut pas sous-estimer les autres non plus. C'est une équipe qui est vraiment faite de très très bons joueurs, avec des joueurs qui peuvent prendre feu, comme Gaylor Curier, qu'on connaît bien ici, comme Brandon Spearman. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais on sait très bien que cette équipe est très très dangereuse. Parfois, je pense que limiter Jefferson et Alilovic pour le commun des mortels, ça peut sembler être suffisant, mais on a bien vu que si on oubliait un tout petit peu Spearman, si on oubliait un tout petit peu Gaylor, ça peut très vite partir. Et cette équipe de snipers, grâce à sa faculté à prendre feu à 3 points, peut vraiment revenir très très vite. Donc il fallait être très très vigilant, et je tiens à saluer le travail de toute l'équipe qui a fait un travail magnifique en défense. Alors peut-être que pour les spectateurs, il y a des points, des points techniques ou des rotations qui ne sont pas flashy. Mais pour nous qui sommes techniciens, je peux vous assurer qu'on est très très content de la défense qu'on a pu produire. C'est une défense qui est très aboutie. On peut même faire encore un petit peu mieux parce qu'on a encore fait des petites erreurs qui nous ont coûté quelques tirs à 3 points. Mais voilà, nous défensivement, on est très très heureux de ce que les joueurs ont pu faire ce soir. Surtout dans le troisième quart-temps, vous imaginez Alexandre, où l'équipe crée vraiment l'écart à ce moment-là. Est-ce que c'était vraiment le plan de jeu, un moment aussi de se dire c'est le moment où il faut accélérer, il faut réussir à créer l'écart? On sentait que c'était vraiment le moment, le début du troisième, de façon à vraiment ne pas les laisser espérer trop tôt. Et c'est là que les joueurs ont vraiment été admirables, puisque je crois que Germain prend temps mort au bout de 2 ou 3 minutes, même un petit peu moins. Bref, mais parce que c'est défensivement. Défensivement, on a vraiment fait ce qu'il fallait, ce qui nous a permis de courir. Et cette fois-ci, on a pu convertir. Alors qu'au match 1, on n'avait pas trop converti ce qu'on avait eu comme ballon perdu, provoqué. Donc bon, là, on est content, mais encore une fois, hein, n'allez pas croire qu'on va s'enflammer. On reste vraiment prudent. On sait que là-bas, ça va être une très très chaude réception. On n'a pas réussi la première fois, on va essayer de réussir la deuxième fois. Il n'y a pas eu trop d'inquiétude quand Orléans revient à moins 13 en début de quatrième quart-temps, il y avait plus 20, après il y a toujours plus 13, il y a une petite série pour... T'es toujours inquiet quand tu joues contre Orléans, et t'as plutôt un intérêt à l'être, parce que si on se relâche, on sait très bien, encore une fois, qu'avec leur capacité à prendre feu, ils sont capables de revenir très très vite. En 2 petites banderilles, voilà, ils te mettent un 6-0, voire même un petit peu plus. Donc il faut être très 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 prudent, très très vigilant. On a été entre le contrôle du tempo, on a essayé de gérer quelques joueurs aussi quand même, un petit peu. L'écart final est anecdotique, il ne faut pas s'arrêter sur ça, puisque les deux équipes ont un petit peu, pas jeté l'éponge, mais gardé des forces pour la dernière bataille. Donc on a été dominant, on les a dominés, oui, certes, mais on ne les a pas non plus ultra dominés. Je suis sûr que le match 3 sera un tout autre match. Est-ce qu'il y avait une volonté de varier les attaques rapides et de coordination, surtout sur quelques contre-attaques? Il y avait la volonté de... Enfin, il y a eu une prise de conscience sur ce qu'on avait fait au match 1. On s'était un peu précipité. On avait un peu confondu vitesse et précipitation. Beaucoup de situations de jeu rapide, beaucoup de balles perdues provoquées, mais peu de conversion derrière. Là, je pense qu'aujourd'hui, on a été plus efficace déjà. Et puis, c'est aussi d'être un peu plus intelligent dans l'orientation du jeu, parfois. On s'est laissé emporter par le flow, par le rythme de la salle là-bas. Et là, on a essayé d'être un peu plus sous contrôle, d'aller plus vers les joueurs sur lesquels on voulait cibler, plutôt que de laisser un petit peu le jeu un petit peu aux joueurs. Et ils ont plutôt bien respecté ça. Ouais. Tu vois quel type de match là-bas, justement? Ça sera de nouveau un match extrêmement défensif ou... Généralement, les matchs 3, c'est toujours très défensif. C'est toujours... parce que là, tout le monde jette ses dernières forces dans la bataille, généralement. Mais avec cette équipe, en face, là, tout est possible. Tout est possible. Je veux dire, Jefferson a raté son match. On sait qu'il sera toujours au rendez-vous. On parle du MVP du championnat. Alilovic, on sait quel bon joueur est-ce que ça peut être.
et les autres encore une fois. Donc les tenir à 68 et à 57 points, croyez-moi, c'est pas très évident. Et bon, si on arrive à les tenir en dessous de 60, évidemment, je signe de suite. Mais je pense que ça sera un match un petit peu différent. Je pense qu'ils vont essayer de se lâcher chez eux. Il n'y a pas d'instant psychologique qui joue, qui compte ce soir. Le basket, c'est une série de momentum. C'est vrai que nous, on savait que ce soir, si on perdait, c'était terminé. Eux, ils savent maintenant qu'ils ont les cartes en main. La pression s'inverse, évidemment, puisqu'ils doivent gagner à la maison. Ça serait une déception, forcément. Après, moi, je suis très content de ce soir, parce qu'on a déjà vu une magnifique salle. On vient de démontrer qu'Arwan, on peut vraiment faire du basket. Il y a 5700 spectateurs, peut-être même plus, je crois. C'est des records, même quand l'équipe de France elle vient. Donc je veux dire, c'est exceptionnel. Et même si on avait perdu, ça serait venu clôturer une saison, je pense, vraiment très très bonne. Maintenant, à nous d'essayer de la rendre, ça va pas être facile, historique, en allant chercher une montée à l'extérieur, à Orléans, ça serait juste magique. Il a pas la même méthode Orléans dimanche. On va revoir le match, on va analyser deux, trois choses. Moi, j'ai vu quelques erreurs en défense, 2-3 trucs qu'on peut faire un petit peu mieux. En attaque, on peut aussi faire un petit peu mieux, même si on a contrôlé le tempo. C'était quand même pas trop mal. On a eu tendance à perdre beaucoup de ballons en première mi-temps, puisqu'on était à 11. Donc ça me rassure, je suis pas prêt de dormir encore. Il y a encore plein de points sur lesquels on peut encore faire un petit peu mieux. Voilà, il va s'agir d'essayer de préparer ce match aux petits oignons du mieux qu'on peut. Et puis pour essayer de remporter ce match. Mais je sais qu'en face, ils vont faire exactement pareil. Ils vont surtout pas se laisser aller. Et on s'attend encore à une belle bataille, quoi. Vu que la pression s'inverse, on aura quand même une déception. C'est dimanche, ça passe pas. Bah oui, quand on perd un match, on est forcément déçu, bien évidemment. Mais je veux dire, ça serait un exploit que d'aller gagner là-bas. C'est-à-dire, on parle d'Orléans, plus gros budget du championnat, plus grosse masse salariale du championnat et de loin. Nous, on n'est pas censé jouer dans cette cour-là. Donc oui, ça serait une déception parce qu'on est des compétiteurs, bien évidemment, de perdre là-bas. Mais on va tout donner pour essayer de le faire. Je sais que j'ai à ma disposition des guerriers, des vrais soldats qui vont tout faire pour rééditer la même performance. Mais c'est pas facile de battre 2 fois de suite la même équipe. Et c'est pas facile de la battre 3 fois sur 4 dans la même saison. Donc on va essayer de la battre une 4e fois. Voilà. Vous le mettez quand même le doute parce qu'elle n'arrive pas à mettre de panique contre 68, 63 ce soir. Ils ont un doute là quand même, un énorme doute. Oui. C'est l'histoire d'un match, c'est l'histoire d'un deuxième match. Je reste prudent parce que je suis persuadé qu'ils vont travailler dur pour essayer de trouver des solutions et des failles à notre défense. Et c'est ce qu'on va faire aussi de notre côté, essayer encore de peaufiner de tout ce qu'ils ont pu peut-être un petit peu voir. On va essayer de le masquer encore un petit peu mieux. Un petit mot sur Gilles Eval, on a vu sortir avec une épaule un peu Endolori. endolorée, on va dire, tout va bien. A priori, ça va. Après, JB, même avec une jambe coupée, il va dire que tout va bien. Donc ça, c'est pas un problème. On sait que c'est un guerrier, on sait que c'est un dur aussi. J'ai trouvé qu'il avait fait un excellent match ce soir. En jouant moins de 20 minutes, il a vraiment été très impactant, très très important. Et je suis content qu'il retrouve ce niveau-là. Il était un petit peu en dedans ces derniers temps. Et là, vraiment, ce qu'il a produit, c'est vraiment, ça nous a beaucoup aidé. C'est quoi le programme pour les prochains jours? Est-ce que la priorité c'est de faire de la vidéo et peut-être également de la récupération? Ou est-ce qu'il faut quand même beaucoup jouer au ballon pour être dans le rythme? Qu'est-ce qu'il faut préférer entre les deux solutions? C'est un petit peu de tout ça. Vous avez un peu de tout résumé. Vous pourriez faire coach. Non, demain, ils ont cryo à 11h. Après, ils ont des soins avec le kiné. Après, ils sont off l'après-midi. Ils se reposent. Et ensuite, on fera de la vidéo vendredi avec un petit peu de récup et un petit peu de mise en place. Et puis samedi, on remettra un petit peu de jus. Et on partira ensuite sur Orléans faire un petit peu de shooting. Et puis, on rejouera au basket vraiment samedi pour rester dans l'intensité.